When Nikisa and I started MVP 3.5 years ago, we had 3 priorities. 1, to be fighter first. 2, to give young boxers opportunity. And 3, to elevate women's boxing to the forefront of the sport. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de la conférence de presse qui vient d'avoir lieu et qui lance le 3e combat de la trilogie entre Katie Taylor et Amanda Serrano. Que faut-il retenir de cette conférence de presse? Qu'en est-il de la carte principale et de la sous-carte? On en parle dans cet épisode. La première chose que je retiens de la conférence de presse, c'est la confirmation d'une vision et d'une stratégie très claire dans la tête de Jake Paul et de MVP Promotions. Il a annoncé ses 3 axes, les boxeurs en premier, donner la chance aux jeunes boxeurs et mettre au devant de la scène de ce sport la boxe féminine. Et ces 3 axes sont parfaitement illustrés dans la carte qu'il nous présente. Alors, je ne vais pas aller dans le détail de chacun des profils des boxeuses, ça viendra plus tard, mais si on regarde sa carte principale et sa sous-carte, effectivement, on a les 3 axes. Le premier axe, les boxeurs d'abord, il est illustré par une chose très simple dans cette carte, en tout cas dans la carte principale, nous n'avons que des combats qui sont soit des combats pour une unification totale, un titre undisputed, ou pour une unification. Ça sous-entend la qualité des sportives impliquées dans cette carte. Les sportives d'abord, les boxeuses d'abord. Le deuxième axe, donner la chance aux jeunes. Mettre de la lumière sur des boxeuses qui n'en ont peut-être pas habituellement ou de nouvelles boxeuses. On peut citer là Tamara Thibault, la Canadienne québécoise que vous avez sans doute vue aux Jeux Olympiques en 2024, qui affrontera l'Américaine Mari Casamassa. Enfin, le troisième axe, mettre la boxe féminine à l'avant-garde du sport. Bien évidemment, les 2 co-main events. Alicia Baumgardner contre Jennifer Miranda, même si pour le coup, c'est vraiment la mettre en avant, j'ai même envie de dire, surtout la mettre en scène. Et le main event, Amanda Serrano affrontera pour la 3e fois Katie Taylor. Ces 3 axes sont parfaitement illustrés dans l'ensemble de la carte. Deuxième élément que je retiens dans cette conférence de presse, c'est le bon état d'esprit général. Il y a eu très peu de trash talk. À un moment donné, Jake Taylor, n'importe quoi, à un moment donné, Jake Paul a mis un petit tacle à Bob Arum, à peine dissimulé, en se vantant d'être lui-même le promoteur de la boxe féminine et ne laissant pas la place aux promoteurs pour lesquels les femmes n'ont pas leur place dans la boxe. Donc il lui a mis un petit tacle au passage. Ça, plus le mini-débat conflictuel entre Katie Taylor et Amanda Serrano, qui n'était pas si virulent que ça, moi j'ai trouvé, mais qui relevait de... On s'était mis d'accord, selon Amanda Serrano, pour faire un combat de 12 rounds à 3 minutes. On s'est serré la main là-dessus, et puis tu as changé d'avis. Argument auquel répondra Katie Taylor. Non, ça n'est pas le cas. De toute façon, c'est toi la challenger, donc tu n'as pas à fixer les termes de ce combat, par principe. Par ailleurs, nous avions agréé ça uniquement selon qui remporterait le combat. Et de toute manière, le point que tu voulais faire avec ton histoire de 12 rounds en 3 minutes, c'est que tu aurais eu davantage de chances de mettre ton adversaire KO. En l'occurrence, ton combat que tu as fait en 12 rounds de 3 minutes, combien de KO as-tu mis? 0. À part ce mini accrochage. Et par ailleurs, Amanda, dans sa façon de le formuler, a quand même glissé un « je te respecte beaucoup, Katie », mais voilà, donc elles se respectent quand même fortement mutuellement. Il n'y a pas eu tant de trash talk que ça, honnêtement, et l'état d'esprit est plutôt supportif, et moi j'aime bien ça, parce qu'en fait on a des boxeuses qui viennent, désolé les gars, mais qui font pas comme les mecs, qui sont pas là en train de se fighter par tweet interposé. Elles sont là, elles ont besoin de visibilité, elles sont en mode ok, nous on sait qui on est, on nous a jamais donné une vraie présence médiatique, une vraie scène, une vraie diffusion. Merci Jake Paul, maintenant laissez-nous nous amuser, quoi. C'est un peu ça, et j'aime beaucoup ça. Elle reste sur l'essentiel, quoi. Et c'est top parce que, encore une fois, on respecte le sport et on va en faire un divertissement, mais de la meilleure manière, en utilisant le potentiel de chacune des boxeuses, en utilisant le narratif qu'il y a derrière chacune d'elles et en utilisant la sportivité, la combativité, la compétition, les enjeux. Et ça fait du bien à voir. Je parlais des enjeux et ça va être le 3e élément que je retiens de cette conférence de presse. Jake Paul a annoncé que Amanda Serrano serait la sportive qui aurait touché, après cet événement, le plus gros chèque ou payday de toute l'histoire des sports féminins pour un événement. Et ça,
c'est quand même énorme. Alors qu'on était en cours de conférence de presse, Ariel Helwani annonce que l'on a déjà dépassé en termes de revenus les revenus qui avaient été générés par la billetterie en 2022. C'est vous dire l'engouement autour de ce troisième combat de la trilogie, c'est vous dire le changement de paradigme, comme on dit, le changement de braquet autour de la boxe féminine depuis le premier, Katie Taylor, Amanda Serrano. C'est phénoménal l'accélération que ce sport connaît depuis 3-4 ans. Fantastique. Accélération phénoménale, mais également, quand je dis changement de paradigme, on en revient à une question que j'ai posée dans ma vidéo précédente, c'est Jake Paul, avec toute la visibilité qu'il amène, avec tout l'argent qu'il met sur la table, va, selon moi, sans doute contribuer à ce qu'on arrive à ce fameux changement dans les règles de la boxe féminine pour avoir 12 rounds de 3 minutes. Je pense qu'on va vers ça, c'est une question de temps. Au-delà de ça, accélération de la boxe féminine, mais accélération très forte de Jake Paul le jour de cette conférence de presse avec de multiples annonces de signature. En plus des boxeuses que je vous ai mentionnées, à savoir Ramla Ali, Naomi Valley, Natalie Dove, Dina Torslund, on ajoute maintenant Elise Cotney, Shureta Metcalf, Jennifer Miranda et Elizabeth Oshoba. Jake Paul est vraiment en train d'accélérer. Il est en train de se constituer une petite écurie parfaite. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais ça confirme vraiment sa stratégie. Maintenant, il veut s'imposer sur la boxe féminine. C'est la part de marché après laquelle il court, et je pense que ça va faire énormément de bien à ce sport. J'ai beaucoup aimé la battle de shoes, si j'ose dire, entre d'un côté les sandales allemandes de Dina Torslund et les bottes de cow-boy de Shureta Metcalf. Je trouvais ça super sympa à voir. Ces deux boxeuses forcent le respect. Elles ont vraiment manqué de visibilité. J'ai beaucoup aimé l'humilité de Dina Torslund qui dit « Moi, je viens d'un petit pays, je viens d'une petite ville, je ne suis pas beaucoup sur les réseaux, vous ne me trouverez pas sur Instagram ou sur YouTube ou tout ça, je parle pas beaucoup et j'ai pas eu beaucoup d'exposition. Par contre, maintenant, j'ai l'exposition et croyez-moi, je vais pas me priver. » Et de l'autre côté, on a Shureta Metcalf qui dit « Moi, d'où je viens, j'inspire les gens. Je suis la première femme à ramener ce titre de championne pour Dallas et je viens de tout en bas. Je sais que j'inspire des gens. Et donc moi aussi, je sais très bien ce que je vais faire. Et j'adore la dynamique. Parce que là, on n'est pas en train d'avoir le truc habituel, désolé, hein, mais qu'on a dans les combats masculins. On passe du temps à se trash-talker et tout ça. Là, on est en mode, ok, nous, on a juste besoin de la lumière, en fait. Vous inquiétez pas, on sait ce qu'on va faire. J'adore cette approche, j'adore ce mental. Je trouve ça excellent en termes d'image, en termes d'identification pour tout un tas de jeunes et moins jeunes femmes, d'ailleurs. Les messages portés sont excellent, ça redynamise. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir ça enfin visible. C'est tellement intéressant quand on réfléchit au potentiel d'identification que ça offre, c'est tellement intéressant toutes les histoires qu'il y a autour de ces boxeuses, elles ont chacune leur propre spécificité et je vous en parlerai plus en détail dans des vidéos dédiées pour vous faire le portrait de chacune de ces boxeuses. C'est incroyable. J'ai hâte, vraiment hâte d'y être. J'ai beaucoup aimé le face-to-face entre Katie Taylor et Amanda Serrano. Amanda Serrano qui arrive avec un casque. Petite allusion au fait qu'elle a pris pas mal de chocs de tête pendant le combat. C'est ça qui lui a ouvert l'arcade. Et donc elle met son casque et puis après elle le jette et le face-à-face était assez intense. J'ai trouvé qu'Alicia Baumgartner avait moins une... pardonnez-moi l'expression, mais grande gueule qu'à son habitude. Elle joue une facette un petit peu différente. Je ne sais pas si elle a eu des instructions, mais c'est pas la même agressivité que ce qu'il y avait jusqu'à présent. Au-delà de... On s'était mis d'accord, on s'était pas mis d'accord pour faire 12 rounds de 3 minutes, il y a aussi la WBC. Je vous rappelle que la WBC n'avait pas accepté que Amanda Serrano combatte, si mes souvenirs sont bons, en 2023. À Orlando, avec la ceinture en jeu. Elle a perdu cette ceinture parce que la WBC considère que c'est dangereux pour les femmes de faire des rounds de 3 minutes. Elle s'appuie sur une espèce d'étude datée d'un docteur qui a été remise en cause à plusieurs reprises. Elle s'appuie pas sur grand-chose en réalité et c'est bien ça qui pose problème. Maintenant, mon avis, je l'ai déjà donné parce qu'à l'époque, j'avais justement assisté au combat d'Amanda Serrano contre Danila Ramos, il me semble qu'elle s'appelait, la brésilienne. Combat dans lequel la brésilienne s'était vraiment bien accrochée. Elle avait vraiment tenu la route. Et combat dans lequel il n'y avait pas eu de KO. On avait beaucoup questionné le fait que peut-être avec cette minute additionnelle, on arriverait plus facilement pour des puncheuses à atteindre des KO. Moi, mon avis, c'est que c'est pas vraiment la minute de plus qui fera la différence sur cet aspect-là, ou qui fera la différence en termes de puissance.
Si on veut faire la différence, moi ce que j'envisagerais, c'est plutôt de changer la taille des gants. Changer la taille des gants parce que les femmes ont de fait physiologiquement en général des mains plus petites et donc avoir des gants d'une autre dimension, je pense que ça pourrait être un élément qui permettrait d'augmenter la puissance et l'impact des coups. Est-ce que c'est vers ça qu'on veut aller? Je sais pas. Mais voilà, c'est peut-être un élément qui ferait qu'on serait plus dans la même configuration. Après, on est quand même encore... J'ai pas envie de dire qu'on est au début, moi j'aime bien dire qu'on est à l'adolescence de la boxe féminine, et je pense qu'on va encore découvrir beaucoup de choses. Ce qu'on ne sait pas assez, et ce sur quoi on a vraiment besoin d'apprendre, c'est toutes les différences physiologiques, physionomiques entre les boxeuses et les boxeurs, et l'impact à plus long terme. Donc ça, c'est quelque chose que le sport nous apprendra à mesure du temps. Mais je pense que si on cherche à développer davantage de punch, développer davantage de KO, avoir plus de puissance, etc., l'axe de la 3e minute n'est pas forcément le plus intéressant. L'axe de la 3e minute, moi, il m'intéresse pour la stratégie. Parfois, on a vu des boxeuses qui ont du mal à établir leur jeu, qui ont du mal à établir le bout de leur stratégie parce que c'est trop court, tout simplement. Après, c'est aussi parce que on fait un sport, pourquoi on aurait des règles différentes? Alors évidemment, on peut pas ignorer l'aspect financier dans tout ça. Si les femmes combattent au total 16 minutes, c'est quand même énorme, un quart d'heure de moins que les hommes, c'est parce qu'aussi elles sont moins payées. Pour combattre aussi longtemps que les hommes, il est normal de demander d'avoir des salaires du même ordre. On est très loin d'avoir des salaires du même ordre, ça c'est clair, mais en tout cas, il faut progresser là-dessus, et donc les boxeuses ne doivent pas, à mon avis, accepter de faire des 12 rounds de 3 minutes sans qu'il y ait une augmentation significative de l'ensemble de la base salariale. Que ce soit les top boxeuses, qui auront beaucoup de visibilité par le biais de Jake Paul, mais que ce soit aussi quelque chose qui diffuse dans l'ensemble du sport jusqu'aux boxeuses amateurs, amatrices, qui n'ont pas cette visibilité, mais qu'on arrive globalement à relever ces salaires. Alors oui, je sais que c'est très ambitieux et probablement assez idéaliste quand on voit comment ça se passe dans la boxe masculine. On est malheureusement dans un sport où il faut atteindre un certain seuil, puis ensuite ça devient exponentiel. Malgré tout, l'effort doit être fait, et puis allons par étapes. On annonce donc le 11 juillet une soirée, une fois de plus, historique. Une soirée qui est le début de quelque chose. Et j'ai juste envie de savourer ces moments-là parce qu'on vit quelque chose d'historique pour le sport. On vit un moment incroyable et c'est génial, vraiment génial de voir ces femmes-là petit à petit avoir la reconnaissance qu'elles méritent et qu'elles n'ont jamais eue. Jamais. Donc, encore une fois, Jake Paul et moi, on serait pas amis, je pense, mais je suis obligée de... Ça me fait mal. Ça me coûte, mais je suis obligée de reconnaître que ce qu'il fait, c'est vraiment ce qu'il faut pour la boxe féminine. Et j'espère vraiment qu'il va continuer et que ça va booster les autres promoteurs aussi. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'y être et de vous parler plus en détail de cette carte. J'espère que cet épisode vous aura plu. À très bientôt.